Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arsa serir tzedei Edom. Yaakov il envoie des messagers à Esav. Et voilà que le Midrash, notamment dans Bereshit Rabbah, il se demande de quel type de messager s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de personnes en chair et en os, ou alors Yaakov il a envoyé des anges à Esav. Et donc le Midrash y rapporte plusieurs avis, notamment celui de Rabbi Chama bar Hanina, qui pense que Yaakov il a effectivement envoyé des anges. Et cela, il l'apprend à partir d'un raisonnement a fortiori. Alors, avant de rentrer déjà dans le raisonnement en tant que tel, nous allons rappeler quelques notions. Sarah, elle était stérile, et donc elle propose à Abraham, son mari, d'épouser sa propre servante, Agar. Agar. Abraham, il accepte. Agar, elle tombe enceinte. Et à ce moment-là, Agar, elle va mépriser Sarah, puisqu'elle va se dire, on voit bien ici que le problème, il ne vient pas de chez Abraham, puisqu'il va devenir papa, donc a priori, il vient plutôt de chez Sarah. Et si, jusqu'à présent, Hachem, il n'a pas exaucé ses prières, c'est que peut-être ce n'est pas une si grande sadékate que ça. Peut-être qu'elle n'est pas ce qu'elle laisse paraître. Ah. Sarah va très mal le prendre, et elle va la faire souffrir, à tel point que Agar, elle va décider de quitter le domicile de Abraham et de Sarah. Elle part, elle s'enfuit, elle va dans le désert, et là, Akadosh Baruch Hu, il va se révéler à elle, au travers d'anges, pour lui demander de retourner chez sa maîtresse. Et le Retz Yosef, qui est un commentaire sur le Midrash, il apprend à partir des versets de la Torah que 5 anges sont venus pour la convaincre. Puisque c'est marqué, Vayimsa'a Malach Hashem, que un ange, il est venu la trouver. Et ensuite, c'est marqué à 4 reprises un langage de Amira, pour lui dire, cet ange lui a parlé, il lui a dit, etc. Et donc, en tout, de là, on apprend qu'à 5 reprises, un ange est venu lui parler. Donc, il y a eu 5 anges différents pour convaincre Agar de retourner chez sa maîtresse. De là, le raisonnement a fortiori, si déjà, concernant Agar, qui n'est que la servante d'Abraham, de la maison d'Abraham et de Sarah, si déjà, pour Agar, eh bien, Hachem, il lui a envoyé des anges. Alors, à plus forte raison, pour Yaakov, qui est le Bechir Avot, qui est l'élu, le chéri, qui est le préféré des pères, alors, à plus forte raison que pour lui, Hachem, il fera trouver des anges qui vont l'aider dans sa mission. Voilà. Ensuite, Rabbi Chama bar Hanina, il continue et il apprend de nouveau que Yaakov, il a envoyé des anges, toujours à partir d'un raisonnement a fortiori, mais cette fois-ci avec une autre histoire, celle d'Eliezer. Eliezer, serviteur d'Abraham, qui est missionné par lui-même pour trouver une épouse pour son fils Yitzhak. Bon. Et Eliezer, il avait quelques questions, il avait quelques angoisses, et donc Hachem, Abraham, il lui dit, t'inquiète pas, il dit, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer son ange devant toi pour t'aider, t'as aucun souci à te faire, et ainsi tu pourras remplir ta mission correctement. Bon, de là, de nouveau, le raisonnement a fortiori, ici déjà, pour Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé des anges pour qu'il mène à bien sa mission. Alors à plus forte raison pour Yaakov, qui est le Bechir Avot, qui est le préféré de la maison d'Abraham, alors à plus forte raison que pour lui, Hachem, il lui enverra des anges qu'il pourra utiliser comme bon lui semble. Tout ça, ce sont les raisonnements de Rabbi Chama bar Hanina dans le Midrash. Mais il poursuit avec l'enseignement de Rabbi Yossé, qui lui est d'accord sur le principe. Effectivement, Yaakov, il a envoyé des anges. Il est également d'accord que l'on apprend à partir d'un raisonnement a fortiori. Cependant, selon lui, on n'a pas à l'apprendre de l'histoire de Agar, ni même de celle de Eliezer, mais plutôt de celle de Yosef. Yosef Hatzadik. Alors, c'est quoi l'histoire? Les frères de Yosef, ils étaient dans la ville de Shrem. Yaakov, il était resté avec Yosef, et donc il lui demande d'aller voir ses frères, d'aller prendre un petit peu de ses nouvelles, de leurs nouvelles. Bon, Yosef, il s'exécute, et en chemin, la Torah nous dit, Vayimtsae ou Ish, il rencontre un homme. Ouais, Vaishale wa Ish, les morts, Matevakesh, et l'homme, il lui demande, qu'est-ce que tu recherches? Vayomer à Ish, Nasumizé, et puis il lui dit, non, tu cherches tes frères, mais ils sont partis d'ici, ils sont ailleurs, etc. Bon. Mais le Midrash, il ne comprend pas le terme Ish comme homme, mais il l'interprète comme ange. À savoir que puisqu'il est marqué 3 fois le terme Ish dans ces versets, en vérité, le Midrash nous laisse entendre que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à 3 reprises un ange pour prévenir Yosef. Sache que tes frères, ils n'ont pas de bonnes intentions envers toi, ils cherchent à te tuer, n'y va pas, fais demi-tour, retourne chez ton père, ça vaut mieux. Bon, Yosef, il ne les a pas écoutés et il est tout de même y allé, et on connaît la suite, il a été vendu en Égypte. Et donc selon Rabbi Yossé, le raisonnement il est ainsi. Si déjà, pour Yosef, qui est l'avant-dernier dans les tribus des frères,
Si déjà pour lui, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé 3 anges pour le prévenir, pour l'aider, alors à plus forte raison pour Yaakov qui est son père, que Hachem il va lui envoyer des anges pour pouvoir l'aider dans sa mission. Voilà. De là, on apprend tous les raisonnements a fortiori, comme quoi Yaakov il aurait envoyé des anges à Esav. Mais on peut se poser la question, on peut se dire peut-être qu'on aurait pu apprendre ce fait-là, que Yaakov il a envoyé des anges, d'une autre manière. Pourquoi l'apprendre d'un raisonnement a fortiori, alors que peut-être on aurait pu trouver une autre façon de le faire. Fin de Parashat Vayetzé, c'est marqué Yaakov alach le darko ve'ilgeruvo malaché Elohim, que Yaakov il a suivi son chemin et que sont venus à sa rencontre des anges de Dieu. Et Yaakov il dit en les voyant, ceci est le camp d'Hachem, et il appelle cet endroit Machanaïm. Bon. Là-bas, on utilise le terme de Malaché. Ouais, Malaché Elohim, etc. Et là-bas, on a compris que ce sont des anges, puisque le Midrash il nous dit qu'à ce moment-là, Yaakov il quittait la vanne, et donc il était sur le point de rentrer en Eretz Israël. Et lorsque Yaakov il est rentré en Eretz Israël, alors une armée d'anges est venue à sa rencontre pour le saluer, et ils étaient heureux, ils dansaient, le Midrash dit qu'ils dansaient en son honneur, et il y en avait énormément, il y en avait en vérité 600 000. D'où on apprend qu'il y en avait 600 000, du fait qu'il est marqué Machane Elohim, le camp de Dieu. Or, le fait qu'on ait utilisé le terme de Dieu, cela signifie que la Shrina, la présence divine, reposait sur ce camp-là. Et on sait que la Shrina elle repose uniquement lorsqu'il y a 600 000 anges. Ce qui signifie que dans ce camp-là, il y avait en tout 600 000 anges. Ils étaient venus pour accueillir Yaakov parce qu'il rentrait en Eretz Israël. Magnifique. Ça, c'est fin de Parashat Vayetzé. Début de Parashat Vayishlach, Vayishlach, Yaakov, Malachim. Yaakov, il a envoyé des anges. Et on utilise le même terme, puisque fin de Parashat Vayetzé, on a utilisé le terme de Malachim, Malaché Elohim. Et début de Vayishlach, on utilise le terme de Malachim. Donc, et dans Vayetzé, on parlait d'anges. Du coup, dans Vayishlach, on comprend que là aussi, on parle d'anges. C'est ce qu'on appelle, c'est un procédé qui s'appelle la smichut apsukim, c'est-à-dire la juxtaposition des versets. Et on sait qu'il y a toujours un lien entre la fin d'une paracha et le début d'une suivante. Donc si, à la fin de Vayetzé, on nous parle de messagers qui sont en vérité des anges, alors, début de paracha Vayishlach, si on parle de messagers, ce sont aussi des anges. Très bien. Le problème, c'est que le Zerachim Shon, il repousse cette preuve. Pourquoi ? Parce que si on dit que Yaakov il a envoyé des anges qui faisaient partie du Machané, du compte de ces 600 000, cela signifie qu'on en enlève. Or, si on en retire ne serait-ce que 1 ou 2, il n'y en a plus 600 000. Et donc, la Shrina, elle va partir. Et ça, Yaakov il ne le voulait pas, il ne voulait pas faire fuir la Shrina, et donc il nous dit c'est la raison pour laquelle on n'apprend pas de cette smichut apsukim, de cette juxtaposition, que Yaakov il a envoyé des anges. Donc s'il a envoyé des anges, cela provient d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash, il l'apprend d'un raisonnement a fortiori et non pas à partir de ce procédé en disant si déjà fin de Parashat Vayetzé on en parlait en utilisant ce terme-là, alors début de Parashat Vayishlach, quand on réutilise ce terme, on parle de nouveau d'anges. Ça, on n'apprend pas de cette manière ici. Voilà. Donc maintenant, revenons au Midrash. Ce Midrash-là, il appelle plusieurs questions. Premièrement, comment se fait-il que Rabbi Chama bar Hanina il ramène 2 raisonnements a fortiori? Pourquoi il ne s'en suffit pas d'un seul? En quoi l'histoire, par exemple, d'Eliezer, elle apporte quelque chose de plus par rapport à celle de Hagar et vice-versa d'ailleurs? Bon. Comme si l'une n'était pas suffisante. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment se fait-il que Rabbi Yossé, il en amène une troisième? Sous-entendu, les 2 qui sont ramenés par Rabbi Chama bar Hanina, pour lui, ça compte pour du beurre. Il n'apprend pas de celle-ci, puisqu'il dit « Moi, je l'apprends de Yosef ». Ah, ok. Mais pourquoi tu ne l'apprends pas aussi de Hagar et pourquoi tu ne l'apprends pas de Eliezer? Et enfin, comment se fait-il que Hachem, il a envoyé plus d'anges à Hagar, puisqu'il en a envoyé 5, qu'à Yosef, où là-bas, il n'en a envoyé que 3. On a l'impression que Hagar, elle est plus méritante, puisqu'elle a mérité que 5 anges lui soient dévoilés, alors que pour Yosef, il y en a seulement 3. Alors, il faut répondre un petit peu à toutes ces questions. On va commencer par la dernière. En vérité, le nombre d'anges que Hagar a eu mérite de voir n'est pas lié à sa tzidkut. Ça ne veut pas dire qu'elle en a vu 5, qu'elle est plus juste que Yosef. Non. En vérité, le nombre, il est là pour lui donner une allusion, pour lui montrer
la raison de son erreur. Si elle est partie, si elle a quitté le domicile de Abraham et de Sarah, c'est parce qu'elle méprisait sa maîtresse Sarah et qu'elle la faisait souffrir. Bon, eh bien là, Hachem, il voulait lui dire, tu sais, toi tu méprises Sarah parce que tu penses que c'est pas une sadéquette, mais sache que c'est pas la raison pour laquelle elle n'est pas encore enceinte. Si elle n'a pas d'enfant, c'est tout simplement parce qu'en elle, il lui manque la lettre He. Or, la lettre He a pour valeur numérique 5. Et donc, c'est la raison pour laquelle je t'envoie 5 anges pour te montrer que tu te trompes. Ce n'est pas parce qu'elle joue soi-disant à la tzadékette, mais au fond d'elle, elle n'est pas ainsi, qu'elle n'a pas mérité d'enfant. Non, ce n'est pas pour cette raison. C'est simplement que dans son nom, il n'y a pas la lettre He. À l'époque, elle s'appelait Sarai. Et vous savez tous que le Yud, il a été enlevé, il a été remplacé par la lettre He. Et le jour où effectivement elle aura la lettre He dans son prénom et qu'elle va devenir Sarah, alors effectivement elle pourra donner naissance à un enfant qui sera Yitzhak. Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem lui a envoyé 5 anges pour lui donner une allusion, pour lui dire tu te trompes. Ce n'est pas pour cette raison qu'elle n'a pas d'enfant. Et le jour où elle aura la lettre E dans son prénom, t'inquiète pas, elle donnera naissance à un fils. Et ainsi, l'idée elle est, lorsque tu vas rentrer chez ta maîtresse, ne continue pas à l'humilier, parce que maintenant tu sais pourquoi elle n'a pas encore d'enfant. Et donc, ainsi on peut comprendre le raisonnement a fortiori. Si déjà ces anges-là, ils sont venus pour la réconforter, puisqu'elle souffrait à cause de Sarah, et donc ces anges ils sont venus pour l'apaiser, pour lui dire ne t'inquiète pas, retourne chez ta maîtresse, c'est vrai qu'elle te fait endurer beaucoup de mal, beaucoup de souffrance, mais grâce à ça, à cause de cela, tu auras Ishmaël qui va devenir une nation qui sera très puissante. Et donc retourne. Voilà, les anges ils lui ont parlé ainsi. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Alors si déjà Agar, qui a fauté contre sa maîtresse puisqu'elle l'a méprisée, eh bien elle a mérité que 5 anges lui viennent pour la rassurer et pour l'apaiser par rapport aux souffrances qu'elle subissait de Sarah. Alors Yarakov, qui lui n'a pas fauté envers Esav, a plus forte raison qu'Hachem, il va lui envoyer des anges, que lui pourra de nouveau les rediriger vers Esav, d'accord? Parce que ça, on en a besoin. Parce que ces anges-là devaient apaiser Esav et faire en sorte qu'il ne le haïsse plus et qu'il ne cherche plus à le tuer. D'accord? Et donc on sait que Yarakov, il n'a pas fauté envers Esav, eh bien les brachot, il les a pris sur l'ordre de sa mère, et la Bechora, il l'a pris d'Eshem Shamayim, nous dit le Midrash. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est pas possible qu'un rachat, il va s'approcher de l'autel, et il va faire des sacrifices, etc. Et donc pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de prendre la Bechora, parce qu'il lui semblait plus convenable. Voilà. Donc je répète le Kalavachomer, si déjà pour Agar, qui a fauté envers sa maîtresse, puisqu'elle l'a méprisée, Hachem, il lui a envoyé des anges pour l'apaiser par rapport aux souffrances qu'elle subissait. Alors pour Yarakov, qui lui n'a pas fauté envers Esav, Hachem, il lui a envoyé des anges pour que eux, ils apaisent Esav et faire en sorte qu'il ne le cherche pas à le tuer et à le poursuivre. Maintenant, venons-en à la preuve avec l'histoire de Eliezer. Concernant Eliezer, si Hachem, il lui a envoyé un ange pour l'aider, c'était d'abord et avant tout pour changer l'état d'esprit de Lavan, le frère de Rivka, et Bethuel, son père. Pour faire en sorte que eux acceptent le mariage et qu'ils acceptent que Rivka, elle s'en aille avec Eliezer pour aller rejoindre Yitzhak. D'accord? Maintenant, Rashi, il nous dit à un moment donné, il nous dit que Rivka, elle était même prête à suivre Eliezer, même si sa famille était contre ce mariage. Il nous dit le Zerachim Shon, et d'où cela provient? Ça provient de l'ange. C'est grâce à l'ange, c'est lui qui a fait en sorte que Lavan et Bethuel, ils changent d'état d'esprit et ils acceptent le mariage. Et il a fait en sorte que Rivka, elle ait aussi cette pensée que si jamais sa famille s'oppose, eh bien, elle ne les écoute pas et elle suit Eliezer pour aller rejoindre Yitzhak. Et le pire, c'est que l'intervention de l'ange n'était pas vraiment nécessaire, puisque en fait Eliezer, il avait un plan B. Abraham, il lui avait dit, si jamais tout le monde refuse, Lavan, il refuse, Bethuel, il refuse, et même Rivka, elle n'accepte pas d'aller à l'encontre de l'avis de ses parents et de son frère, eh bien, sache qu'il y a toujours une possibilité, tu pourras aller prendre une femme parmi les filles de Aner, Eshkol et Mamré. Donc il y avait un plan B. Et donc de là, on apprend le raisonnement a fortiori.
Si déjà, concernant Eliezer, ouais, il y a un ange qui a été envoyé pour l'aider alors que ce n'était pas vraiment nécessaire puisqu'il aurait pu trouver une femme ailleurs. Alors pour Yarakov, lui, c'était vraiment nécessaire d'envoyer des anges. Eh bien, Hachem, il lui a donné cette possibilité-là. Et pourquoi c'était vraiment nécessaire? Parce que, c'était pour faire en sorte que Esav, il ne le fasse pas souffrir à cause des brachot, mais surtout, vraiment surtout, c'était que Esav, il reconnaisse les brachot. Et à un moment donné, dans Parashat Vayishlach, c'est marqué Yehi Lecha Asher Lach. Esav, lorsqu'il constate tout ce qu'il a, il lui dit, eh bien, ce que tu possèdes reste à toi. Et Rashi nous dit à ce moment-là, Esav, il a reconnu les brachot que Yitzhak lui avait fait. À ce moment-là, il reconnaît qu'elles lui reviennent et il ne les contredit plus. Ok? Donc je répète le raisonnement a fortiori concernant Eliezer. L'idée, elle est, si déjà, concernant Eliezer, Hachem lui a envoyé un ange, alors que ce n'était pas vraiment nécessaire, puisqu'il aurait pu trouver un plan B et aller chercher une femme chez Aner Eshkol Mamré dans le cas où sa famille et même Rivka étaient contre. Et tout de même, Hachem il a envoyé un ange pour l'aider à remplir sa mission à bien. Alors à plus forte raison pour Yarakov, où là, l'intervention de l'ange était plus que nécessaire, puisqu'il devait faire en sorte que Esav ne le haïsse plus, et surtout qu'il reconnaisse les brachot qui lui ont été entre guillemets subtilisés. Eh bien là, puisque c'était vraiment nécessaire, Yarakov a plus forte raison que pour lui, on lui a envoyé des anges, et il a pu les rediriger vers son frère Esav. Donc si on fait une mini-conclusion ici, Rabbi Chama bar Chanina, il amène deux preuves. C'est pour apaiser Esav, pour ne pas qu'il lui fasse du mal. Et ça, c'est par rapport à l'histoire de Hagar. Là-bas aussi, on lui a envoyé des anges pour l'apaiser, par rapport aux souffrances qu'elle subissait de sa maîtresse Sarah. Et deux, c'était les anges, ils avaient pour mission, entre guillemets, ils ont réussi à tourner l'esprit de Esav pour qu'il reconnaisse les brachot. Et ça, c'est comme pour Bethuel, où là-bas, l'ange qui a été envoyé, il a été pour changer l'état d'esprit de la famille de Rivka, notamment de Bethuel et de Lavan, et faire en sorte que eux, ils acceptent le mariage. Voilà, donc là, on a expliqué la vie de Rabbi Chama bar Chanina. Maintenant, il nous reste à comprendre Rabbi Yossé. Comment se fait-il que lui, il ramène encore une autre histoire, celle de Yosef Hatzadik? Parce que, en fait, pour Rabbi Yossé, de ces deux preuves-là, à partir de Eliezer et à partir de Hagar, pour lui, on ne peut pas prouver l'envoi d'anges pour Yarakov. Je m'explique. Parce que là-bas, dans ces deux cas-là, Hachem, il accomplit sa volonté grâce aux anges. Dans l'histoire de Hagar, le but c'était qu'elle rentre, qu'elle retourne dans la maison de sa maîtresse. Ouais, le but c'était qu'elle retourne chez Sarah. Et donc il a envoyé des anges pour accomplir la volonté d'Hachem. Dans le cas de Eliezer, le but c'était finalement de trouver la fille qui convient le mieux à Yitzhak. Et le Midrash nous apprend que sa véritable âme sœur était Rivka. Bon, magnifique. Donc là-bas, entre guillemets, c'était nécessaire. En revanche, pour Rabbi Yossé et pour Yarakov, c'était pas vraiment nécessaire que Yarakov, il envoie des anges. Plus que cela. Hachem, il s'est plaint que Yarakov, il ait envoyé des anges à Esav. Le Midrash, il dit qu'il s'est plaint. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en fait, Esav, il avait un petit peu oublié cette affaire. Et il avait oublié de le haïr. Et lorsqu'il a envoyé les anges, entre guillemets, il nous dit le Midrash qu'il a réveillé sa colère. Et donc Hachem, il s'est plaint. Il a dit, finalement, ce n'était pas ce que Hachem, il souhaitait. Et donc pour Rabbi Yossé, on ne peut pas apprendre de l'histoire ni de Eliezer, ni même de celle de Hagar, où là-bas, les anges, ils étaient envoyés pour accomplir la volonté d'Hachem. Ici, l'ange n'accomplissait pas véritablement la volonté d'Hachem. Au contraire, Hachem, il était plus ou moins contre. Et donc pour Rabbi Yossé, il est obligé d'aller chercher une autre histoire pour appliquer le raisonnement a fortiori. Et il l'a trouvé dans le cas de Yosef. Pourquoi? Parce que l'idée, elle est qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il avait prévu et il souhaitait que Yarakov et toute sa famille descendent en Égypte. Ça, on l'apprend du Midrash. Le Midrash, dans le chapitre 86, dans Bereshit Rabbah, on l'apprend également de la Gemara Masechet Shabbat, page 89b, où là-bas on nous dit que Raou Yaya Yarakov Avinu, Ered Misraïm Beshel Shelaot Shel Barzel, qu'il aurait dû même descendre avec des chaînes en fer, et là, chez Skruto Garmalo, etc. On l'apprend également dans Zohar, par Shot Miketz, page 194b,
Donc plusieurs sources pour apprendre qu'effectivement, c'était prévu, c'était la volonté d'Hachem que Yaakov il descende avec sa famille en Égypte. Bon, magnifique. Pour autant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque Yosef il a été envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères à Shrem, et grâce à cela, ensuite il va rencontrer ses frères ils vont le vendre et ça va accélérer ce processus pour finalement les amener en Égypte. Pour autant, en chemin, qu'est-ce qui se passe? Hachem il lui envoie des anges. Il envoie 3 anges à Yosef pour le prévenir, pour lui dire, tu sais, tes frères, ils te détestent. Ils vont soit te tuer, soit te vendre. Fais demi-tour, n'y va pas. Et en faisant cela, il contrecarre entre guillemets son propre plan d'amener Yaakov et sa famille en Égypte. Parce que si vraiment il écoute les anges, il fait demi-tour. Et bien pour autant, Hachem il envoie. Eh bien Rabbi Yossi il te dit, de là j'apprends pour Yaakov. Parce que pour Yaakov, ce n'était pas la volonté d'Hachem que lui il envoie des anges. Pour autant, à partir du moment où Yaakov il a décidé en son fort intérieur d'envoyer des anges, eh bien Hachem il l'a suivi, il a fait en sorte que lui il envoie des anges. Et ça on l'apprend de qui? On l'apprend de Yosef. Que bien que c'était effectivement prévu que Yaakov il descende avec toute sa famille, et l'histoire de Yosef a accéléré entre guillemets ce processus-là, pour autant, eh bien Hachem il a cherché à le sauver et à le prévenir au travers des anges, bien que ça contrecarre son plan initial entre guillemets. Voilà, vous avez compris? Voilà, magnifique. Et donc, ainsi on comprend le raisonnement a fortiori de Rabbi Yosef. Et pourquoi 3 anges? Pourquoi Yosef il en a vu 3? Eh bien de même que pour Agar, elle en a reçu 5 pour lui donner une allusion sur sa faute, sur le fait qu'elle méprisait Sarah à tort, et que le jour où elle aura la lettre E, valeur numérique 5, dans son prénom, elle pourra donner naissance à un enfant. Eh bien là aussi pour Yosef, le chiffre 3, il est là pour lui rappeler sa faute. Puisque effectivement, là, l'idée était de lui dire pourquoi ses frères le détestent. Les frères de Yosef le détestaient parce que Yosef faisait du lashon hara à son père sur eux. Et notamment sur 3 faits. Il disait qu'ils consommaient du Eder Minachai, des animaux vivants, qu'ils avaient des relations, d'accord, avec des femmes, etc. Donc en fait, il est suspecté d'Arayot. Et enfin, le 3e lashon hara, c'était qu'il racontait à son père que ses frères appelaient les fils des servantes, Bilha et Zilpa, il les appelait des ravadim, les serviteurs des esclaves. Voilà, donc c'était les 3 lashon hara, et pour ces 3 fautes, il a été puni. Et donc c'est pour ça qu'on lui a envoyé 3 anges pour les signifier pour quelle raison, en fait, ses frères le détestaient. Et maintenant, on en vient à la question principale. Pourquoi Yaakov, il envoie des anges à Esav? Pourquoi ne pas lui envoyer tout simplement des messagers, des hommes, d'accord, des diplomates, des gens qui savent bien parler, qui savent bien convaincre? Pourquoi envoyer des anges? Difficile à expliquer. Si on l'explique comme Rashi, à savoir que le but de l'opération est de sonder un petit peu le cœur de Esav et de savoir est-ce que Esav il le déteste encore, est-ce qu'il peut se comporter comme un frère, oui ou non, etc. Comme Rashi l'explique. Si c'est ça le but de l'opération, alors on se pose une grande question. Comment se fait-il que les anges, ils ne lui ont pas dit avant de partir l'intention de Esav? Comment ça se fait qu'avant de partir, ils ne l'ont pas dévoilé que Esav, il le détestait encore? D'ailleurs, comme c'est le cas pour Yosef. Yosef, avant que Yosef aille à la rencontre de ses frères, il reçoit 3 anges qui lui disent « Fais gaffe, fais attention, il te déteste, n'y va pas, tu vas à ta perte. » Pour Yosef, ça a été le cas. Alors pourquoi pour Yaakov, ça n'est pas? C'est une grande question. Et donc, nous dit le Zera Shimshon, en vérité, ces anges, ils lui ont dit avant de partir les intentions de Esav. Ils lui ont dit que Esav, il le détestait. Mais Yaakov les a tout de même envoyés et il a préféré envoyer des anges. Vous savez pourquoi? Nous dit le Midrash dans le chapitre numéro 75 que Yaakov les a envoyés pour amener Esav à la Teshuvah. Le but de l'opération, c'est que les anges ils arrivent à faire Teshuvah à Esav. Et il nous dit, le Chosé Milublin dans Pri Tzadik, dans notre paracha Hotbet, il nous dit que les anges ils ont plus de force que les hommes dans ce domaine-là. Ah, incroyable. Le problème, c'est que
la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, page 17, 17a, elle dit quelque chose de terrible. Elle parle d'une sangsue, la Ralouka, ouais, et nous dit qu'elle a deux filles qui disent donner, donner. Alors qu'est-ce que cela signifie? La Gemara elle explique, au nom de Margouva, il dit qu'il y a une voix, la voix du Gehinam, qui crie et qui dit amenez-moi deux filles. C'est-à-dire, sous-entendu, deux sortes de fauteurs, qui disent dans ce monde donner, donner. Et de qui s'agit-il? Il s'agit, 1, de l'hérésie, 2, du réchout, du pouvoir. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien le pouvoir, il dit donnez-moi de l'argent. Et l'hérésie, donnez-moi des sacrifices pour la Avodah Zarah. Le problème c'est que la Gemara, elle rapporte un verset dans Mishlé qui nous dit aucun de ceux qui vont chez elle ne revient et ils n'atteignent pas les sentiers de la vie. Et la Gemara elle explique quelque chose de terrible. Elle dit que tous ceux qui persistent dans l'idolâtrie, une fois qu'ils sont reliés à l'hérésie, ils ne font pas teshuva. Et s'ils arrivent tout de même, je ne sais pas comment, à faire teshuva, alors, elle dit la Gemara quelque chose de terrible, ils vont mourir rapidement. Pourquoi? Tellement qu'ils ont de douleur par rapport à leurs regrets. Ils auront tellement de mal à surmonter leur Yetzer Hara qu'ils vont en mourir. Incroyable. Cette Gemara, je pense qu'il faut la comprendre dans le contexte de l'époque où l'Avodah Zarah était the Yetzer Hara. C'était mamash, le Yetzer Hara dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, la force de l'Avodah Zarah, elle a vachement diminué. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, l'Avodah Zarah était tellement forte que je pense que c'est dans ce contexte-là que la Gemara, elle s'exprime et elle nous dit que si jamais une personne elle tombe là-dedans et en plus dans l'hérésie, alors limite c'est quasiment impossible qu'elle fasse teshuva et si jamais elle le fait, elle va en mourir. C'est la fin. Le problème, c'est que Esav Aracha, il avait les deux. Un, il pratiquait l'Avodah Zarah, dont on l'apprend au moment de la vente de la Bechora, du droit d'aînesse. Il dit Velama Zeli Bechora. À quoi ça va me servir tout ça? Et le Midrash, il fait un petit jeu de mots. Il dit ça va mettre en parallèle avec le Zé Eli au moment où nous on est sortis d'Égypte, on s'est retrouvés au milieu de la mer, et on a, Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, pointé du doigt à Kadosh Baruch Hu en disant Zé Eli, c'est mon Dieu. Et donc le Midrash il fait un petit jeu de mots en disant Zéli, Zé Eli. Et lorsque Esav il a dit Velama Zéli, à quoi ça va me servir tout ça? En fait, il venait renier le Zé Eli. Ça c'est mon Dieu. Comme ça dit le Midrash, et donc de là on apprend que Esav il était Oved Avodah Zarah, il pratiquait l'idolâtrie. Donc ça c'est le premier point validé. Deuxième point, il avait le réchout. Le Midrash il rapporte que lorsque Yaakov il doit entre guillemets subtiliser les brachot, Esav il est parti demander la permission à Mitzrayim de collecter des impôts aux frontières. Et donc c'est ce qu'il faisait. Et ainsi il récoltait énormément d'argent et le but était également de contrôler tout celui qui passait aux frontières, comme ça il saurait si Yaakov y passe pour le tuer évidemment. Bon. Mais Esav, rachat comme il est, lorsqu'il voyait une personne qui avait beaucoup de biens, ça l'intéressait, il ne se cassait pas la tête, et donc il tuait la personne pour récupérer tous les biens. Voilà. Donc finalement, le réchout l'a amené à devenir un tueur, bien qu'il en était un bien avant. Et donc regardez, écoutez bien. Yaakov, on a expliqué que s'il a envoyé les anges, c'était pour faire teshuva à Esav. Et donc il voulait faire en sorte que Esav, bien qu'il soit pris dans la Avodah Zarah et qu'il soit pris dans le réchout, en collecteur d'impôts et en tuant les gens, il voulait que tout de même il fasse teshuva. Le problème c'est qu'on sait, la Gemara nous dit, que si une personne, surtout à l'époque, elle était prise là-dedans, dans ces deux filets, alors déjà c'est extrêmement compliqué de faire teshuva, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'anges, parce que eux, ils arriveront à avoir une influence telle qu'ils pourra faire teshuva, mais surtout, si jamais il fait teshuva, il doit en mourir. Et c'était ça le but de Yaakov. C'était de faire en sorte que son frère, il meure, mais il meurt en ayant fait teshuva. Parce que Yaakov, il voulait que son frère, il ait le Olam Haba. Il voulait que son frère, il hérite du monde futur. C'est pour ça que le verset nous dit Vayera Yaakov me'od vayetzerlo. Yaakov, il eut extrêmement peur. Il fut très effrayé. Pourquoi? Yaakov était extrêmement fort. Il n'a pas peur de se battre. Il n'a pas peur d'aller au corps à corps avec Esav. Non. Lui, il a peur, nous dit Rashi à ce moment-là, Imya Arog Hu et Acherim. Que ce soit lui qui tue les autres. Qu'est-ce que ça veut dire lui? Le mot Hu, il est en trop.
si on enlève le mot ou, le verset veut dire la même chose. En fait, il avait peur que ce soit par ses propres mains que Esav y soit tué. Il voulait que Esav y meure. Comment? En ayant fait Teshuvah. Parce que d'après cette Gemara là de Avodah Zarah, s'il fait Teshuvah dans ce cas précis, il était tellement pris dans la Avodah Zarah et dans le Réchout que s'il fait Teshuvah, il va en mourir naturellement, entre guillemets. Parce que ça sera tellement difficile de surmonter son Yetzer Hara que soit on le comprend qu'il aura tellement de douleur qu'il va en mourir, d'après le Pshat, d'après Rashi, d'après le Maharsha, c'est plutôt un cadeau du ciel, que comme on sait qu'il n'arrivera pas trop à surmonter son Yetzer Hara, alors on lui enlève des jours de sa vie, comme ça il ne rechute pas et qu'il est droit au Olam Haba. Bon, c'est il y a plusieurs facettes comme ça. Et donc, Yaakov, il craignait de le tuer par ses propres mains, de le tuer sans qu'il ait fait Teshuvah, et il ne voulait pas ça, parce qu'il voulait que son frère il puisse quand même hériter du monde futur, bien que ce soit Esav Aracha. Voilà. Et à partir de là, on peut comprendre mieux le premier verset de Parashat Vaishlach. C'est marqué Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Que Yaakov, il a envoyé des anges devant lui. Pourquoi? Pour qu'il fasse Teshuvah, pour le sauver du Gehinam, pour qu'il aille au Olam Haba. Et pourquoi? El Resav, bien que ce soit Esav, bien que ce soit, ça veut dire quoi El Resav? Bien que ce soit un fauteur, qu'il soit Racha Merusha, bien qu'il soit en plein dans la Avodah Zarah, en plein dans le Réchout, qui tue les gens. Et pourquoi il voulait ça? Achiv, tout simplement parce que c'était son frère. Parce que c'était le fils de Yitzhak et de Rivka. Et donc il s'est dit, il y a forcément en lui un point positif. Il ne peut pas être Kulo Racha, c'est impossible. Il ne peut pas être entièrement mal. Il y a forcément un nitzot, une étincelle en lui, et j'ai envie de rallumer cette étincelle. Yaakov, il y croyait, il était optimiste. Et donc il dit, moi je veux qu'il fasse Teshuvah. Ouais. Comme ça, tu auras l'Olam Haba. Certes, tu vas mourir parce que tu es arrivé à un tel niveau d'impureté, à un tel niveau de richose, ouais, que t'en sortir, ça sera tellement compliqué, tu devras en mourir. Mais je veux que tu vives dans le monde éternel. C'était ça le plan et le calcul de Yaakov. Maintenant, évidemment, il avait un plan B. Il s'est dit, si jamais tu refuses, tu ne veux pas faire tes chouvas, bon, sache que c'est pour ton bien. Mais si tu ne veux pas, alors il lui dit, Yaakov, au travers des anges, sache que je suis riche. J'ai des bœufs, j'ai des taureaux, j'ai des ânes, etc. T'inquiète pas. Ah, et alors, qu'est-ce qu'il en a à faire? Alors, pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, la Gemara, elle nous rapporte qu'il est permis de taquiner un petit peu les Récharim, de les provoquer, de les réprimander sur ce qu'ils font de mal dans ce monde, etc., de se corréler, parfois même avec eux s'il le faut. Et toujours dans la même page, un peu plus loin, la Gemara, elle dit, si jamais tu vois un rachat qui réussit tout dans la vie, fais attention, t'approche pas de lui, ne le provoque pas. Pourquoi? De peur qu'il soit avec un bon mazal comme ça, il va t'avoir. Même si tu es un tzaddik, il va t'avoir. Donc là, on se retrouve face à une contradiction. D'un côté, on nous dit, tu t'es devant un rachat, tu peux le provoquer. Et de l'autre, on nous dit, surtout ne le provoque pas. Fais attention, fais gaffe. Alors, il faut savoir. Un premier térout, une première réponse, c'est de dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il dit, tu peux le provoquer, l'idée, elle est, si tu es un tzaddik gamour, si tu es un juste parfait, on ne peut rien te reprocher, d'accord? Alors, toi, tu peux aller et te permettre d'aller provoquer le rachat, évidemment, pour qu'il fasse tes chouvas, c'est ça le but. Et dans quel cas, l'avis de Rabbi Yitzhak qui disait, si tu vois un rachat, shachar mesacheket lo, c'est-à-dire que en ce moment tout va bien pour lui, ne t'approche pas. Dans quel cas cela s'applique? C'est lorsque tu n'es pas un tzaddik gamour. Tu es un tzaddik, tu es un juste, mais comme tout le monde, tu as des fautes. Et donc, tu ne peux pas te reposer sur ta tzidkout, fais gaffe. Bon, ça c'est une première manière de répondre. Deuxième manière de répondre de la Gemara, c'est de dire, dans tous les cas, si tu vois un rachat chez Hachar Amesacheketlo, où tout va bien pour lui, ne t'approche pas. Parce que même si tu es un tzaddik gamour, ça va très mal aller pour toi. Il va t'avoir. Toujours la Gemara nous dit qu'il existe des tzaddikim qui se comportent bien, donc, et en même temps, dans ce monde-là, ils vivent bien. Ils n'ont pas véritablement de problème. La parnassa, tout va bien, la santé, tout va bien, etc. C'est ce qu'on appelle tzadik vetovlo. Et il y a également des tzadikim où on a l'impression que tout va mal dans ce monde-ci. C'est ce qu'on appelle tzadik verarlo. Ok. Et d'ailleurs, c'était la question que Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est monté au ciel. Il
lui a dit comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui souffrent et qu'il y en a d'autres qui ne souffrent pas. Et il y a des Recharim qui souffrent et il y en a d'autres qui sont aux anges, sont au paradis dans ce monde-ci. Ok. Et là-bas, l'une des réponses, c'est de dire, lorsque c'est un tzadik gamour, c'est un juste parfait, alors il aura le statut de tzadik vetovlo. C'est-à-dire que ce sera un tzadik, il aura droit au lamaba, etc. Mais en plus de cela, il méritera que dans ce monde-ci, il bénéficiera de beaucoup de bonté. D'accord? Et si ce n'est pas un tzadik gamour, alors il est possible que ce soit sous le statut de tzadik verarlo, et donc tu pourras voir qu'il va endurer quelques souffrances, chas v'shalom, dans ce monde-ci. Bon. Ça peut arriver. Et donc là, écoutez bien, Yaakov, il essayait de lui dire, quand il lui dit il voulait lui dire, écoute, moi ce que je veux, et franchement c'est le mieux pour toi, c'est que tu fasses tes choux. Maintenant, si tu refuses et tu penses que tu peux me tuer, sache que ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que là, je reviens de chez Lavan. Et alors? Eh bien, Lavan, c'est le rave des Recharim. Ouais, c'est le pire. Et lui, il n'a pas réussi à m'avoir. Donc, ça veut dire que je suis sadique gamour. C'est-à-dire, le rachat, je l'ai provoqué, Lavan. Il n'a pas réussi à m'avoir. Donc, cela prouve que moi, Yaakov, je suis un sadique gamour, je suis un juste parfait. Et plus que cela, tu vois bien que je suis riche. Donc, j'ai le statut de tzadik vetovlo. Encore une autre preuve pour te montrer que tu as en face de toi un tzadik gamour. Donc, tu ne pourras pas réussir à me tuer. Bon. Le texte de Torah nous dit voilà que les anges y reviennent vers Yaakov. Il lui dit, tu sais, on a rencontré ton frère, on a rencontré Esav. Et là, ici, les anges, ils ont inversé les termes. Lorsque Yaakov leur a demandé de partir, il leur a demandé allez voir Esav, mon frère. Et là, ici, ils disent nous sommes allés voir ton frère, Esav. Ils ont inversé les termes. Pourquoi? Pour dire celui que tu considères comme ton frère, El Achicha. En vérité, il n'est rien d'autre que Esav. Il est entièrement rachat. Il n'a aucune bonne intention envers toi et il veut te tuer. En fait, il essaie de dire cette étincelle que tu essayes de raviver chez lui, eh bien, elle s'est éteinte. Il n'y a plus rien à en tirer. Ne cherche pas, il ne fera pas tes choupas. Et puisque ça, il est dans une période où puisqu'il arrive en grande pompe avec énormément de personnes et il cherche vraiment à te tuer. Et là-bas, c'est marqué Vegam Oler Vikratecha, et de plus, il vient à ta rencontre. Le terme Vegam et de plus, il paraît superflu. Il ne sert à rien. Et en vérité, il est extrêmement important. Et là se joue un véritable débat talmudique. Écoutez bien ce que lui répond Esav à Yaakov Avinu. Il est en train de lui dire tu m'as expliqué qu'il y a deux réponses à la Gemara. Lorsque tu as un tzaddik face à un rachat pour qui tout réussit, il y a deux possibilités. D'après le premier avis de la Gemara, si le tzaddik c'est un tzaddik gamour, lui il peut l'affronter, il pourra gagner. D'après le second avis de la Gemara, à partir du moment où un rachat tout lui réussit, même un tzaddik gamour ne peut pas l'affronter. Et donc il lui dit à Esav, moi je m'appuie sur le second avis de la Gemara. C'est un rachat pour qui tout réussit, donc toi tu ne pourras pas m'affronter. Tu ne pourras pas m'avoir. Et même si je te suivais, et je pensais que c'est le premier avis de la Gemara qui est bon, à savoir qu'un tzaddik gamour peut lui battre un rachat, sache que je ne te considère pas, toi Yaakov, comme un tzaddik gamour. Tu sais pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, tu n'as pas accompli la mitzvah de Kibud Avahem, le respect des parents, et tu n'as pas accompli également la mitzvah d'installation en Eretz Israël. Et donc toi, ta preuve, quand tu m'as dit j'ai battu Lavan, c'est parce que lui non plus, il n'avait pas accompli ces deux mitzvot-là, de Kibud Avahem et de Yishuv Eretz Israël, et d'installation en Eretz Israël. Parce qu'il n'habitait pas en Eretz Israël, tout simplement. Et on voit dans la Torah qu'au moment où Eliezer il demande la main de Rivka, le texte de la Torah nous dit Vayaran Lavan Uptuel. Lavan et Bethuel, ils ont répondu. On met d'abord Lavan dans le texte avant Bethuel. De là, on apprend que Lavan, il n'avait aucun respect vis-à-vis de son père, puisque ce n'est pas à lui de parler en premier, c'est à son père. Et donc, Lavan, effectivement, il ne respectait pas Kibud Avahem, il n'a pas respecté la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. C'est pour cela, lui dire Esav, que tu as réussi à battre Lavan. Mais moi, tu ne m'auras pas, parce que vis-à-vis de moi, tu n'es pas un tzaddik gamour, parce qu'il te manque deux mitzvot que moi j'accomplis. Et donc,
d'après tous les avis de la Gemara, selon Esav, tu ne pourras pas t'en sortir et donc je pourrais te tuer. Et donc là se joue un véritable débat talmudique. Et Yaakov, il a eu très peur. Yaakov, il a eu très peur. Il s'est dit, peut-être que Esav, il a raison. Peut-être que c'est le deuxième avis de la Gemara qui est bon. Peut-être que face à un rachat pour qui tout réussit, même un tzaddik gamour ne peut rien faire. Et donc c'est pour ça que le texte de la Torah nous dit qu'il a eu très peur. Et même si c'est le premier avis, peut-être que je ne suis pas considéré comme un tzaddik gamour. Et donc, ainsi, on comprend ce qui s'est passé. De là, on voit l'importance du Kibbout Avahem et de l'installation d'Eretz Israël. Donc, en conclusion, on a eu beaucoup de choses ce soir, mais j'aimerais retenir ce point-là qui est, à mon avis, fondamental. On voit que Yaakov, s'il envoyait des anges, c'est pour que Esav, son frère, il fasse teshuva. C'est pour le sortir du Gehenna. C'est pour qu'il ait droit au Olam Haba. C'est pour le faire mériter. Ouais. Pour qu'il s'en sorte. Yaakov, jusqu'au bout, il a été optimiste. Jusqu'au bout, il a cru qu'en lui pouvait se cacher un nitzot, une étincelle positive, et qu'il faille la raviver. Et il y a cru jusqu'au bout. Et à contrario, Esav, il a fait tout le contraire. Il ne l'a pas considéré comme son frère. Jusqu'au bout, il cherchait à le tuer. Et plus que cela, il a envoyé comme message, je ne te considère pas comme un tzaddik gamour. Là où Yaakov, il cherchait le positif chez l'autre, Esav, lui, il cherchait le manque. Chez Yaakov, il a cherché les deux seuls mitzvot qu'il n'a pas pu accomplir parce qu'il était loin de ses parents et loin de la terre d'Israël. Donc on voit vraiment les deux opposés. Yaakov, il a cherché le positif chez le pire des Récharim, et Esav, il a cherché deux petits manquements, parce qu'il n'avait pas le choix chez le Bechir Avot, chez le Tzaddik Gamour.